déjà essayé d'évacuer un certain nombre de préliminaires, vu la circonstance, parce que je me dis c'est un événement presque unique. Et au lieu de commencer directement avec les aspects techniques de ma présentation, c'est préliminaire quand même que j'estime extrêmement important pour les jeunes qui sont là. Et je vais essayer d'évacuer avant de passer réellement à la partie technique. Donc, ceci dit, il va y avoir quand même un peu peut-être de verbiage au début, avant qu'on en arrive à la partie technique. Mais encore une fois, comme je le dis, vu vraiment les circonstances, je pense que c'est important de le faire. Donc, bonjour à tous encore une fois, comme je le dis, je suis Abdoulaye Diabaté, chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé, à Bobo Dioulasso, donc au Burkina Faso. Et je suis vraiment très heureux et extrêmement honoré de me retrouver ici aujourd'hui, surtout l'opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger avec vous sur l'expérience que j'ai et l'expertise également que j'ai pu acquérir tout au long de ma carrière sur, vous savez, en fait, le domaine de la lutte antivectorielle, sur les maladies à transmission vectorielle. C'est vrai en fait que ça ne fait que 30 ans que j'exerce déjà dans ce domaine, en comptant effectivement mes années où j'étais étudiant. Et quand on regarde 30 ans, on peut se dire, oh oui, c'est beaucoup. Mais en réalité, quand je regarde dans la salle et que je vois mes mentors et les aînés qui sont là, tels que le professeur, effectivement, Ousmane Fall, vous avez également le professeur Konaté Lansana. Je me dis quand même que nous avons encore énormément de chemin à faire et nous essayons dans la mesure du possible réellement de marcher sur la trace de pas en espérant que nous serons réellement à la hauteur. Mais 30 ans, ce n'est pas rien non plus. Parce que comme le professeur le disait si bien, quand je regarde dans la salle et que je me retrouve avec quand même un certain nombre d'étudiants, je me dis, vous enlevez 30 ans de leur âge, en réalité, peut-être que certains ne sont pas encore nés. Et donc, c'est important quand même qu'on puisse partager notre expérience avec eux et que ça puisse, si ça peut leur servir, effectivement, de pouvoir grandir un peu. Alors, c'est vrai en fait que c'est moi qui suis sous les lampadaires aujourd'hui, mais tout le travail qui va être présenté, je dois dire en fait que c'est un travail d'équipe. Il y a une équipe extrêmement forte derrière moi, et c'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir présenter ce que nous présentons aujourd'hui. Et à certains d'entre eux qui sont ici en salle aujourd'hui, j'aimerais bien au moins qu'ils puissent se lever pour vous témoigner en fait les salutations fraternelles du Burkina Faso. Les éléments du Burkina, si vous pouvez vous lever juste effectivement pour... Alors, à mes chers amis et frères, qui sont presque des promotionnaires, peut-être une génération avant, une génération après, ainsi de suite, qui sont là, je vois le docteur Mavrouk qui est là, et le docteur Ibrahima Dia également, avec qui on a fait quand même pas mal de chemin, ensemble malheureusement qui n'est pas là pour des raisons que nous connaissons tous. Ah, il est en ligne, hein? Ok, super. Je dois dire effectivement que nous avons tous travaillé vraiment très dur à pouvoir faire passer le flambeau, je dirais, à la génération 0.4, 0.4, je dirais. Et que nous avons ici en salle aujourd'hui, tel que le docteur El-Haj Amadou lui-même, on a Abdoulaye Nian, on a Badara, on a bien d'autres personnes, effectivement, peut-être je ne sais pas tous les noms, mais nous, je dois dire en fait qu'on est extrêmement fiers aujourd'hui de voir que tous ces gens-là sont devenus des chercheurs extrêmement brillants et aussi très compétitifs au plan international. Et ça me donne la fierté de dire peut-être que quelque part, on n'a pas failli à notre mission en passant le flambeau, même si on est toujours là. Et donc, je dis merci beaucoup vraiment à elle et à son équipe pour l'espoir comme certains l'ont déjà dit, que vous offrez pratiquement à toute la jeunesse ici, et moi je dirais au-delà, pratiquement du Sénégal. Alors, au début, justement, comme je le disais, quand elle m'a demandé de venir faire une présentation, je l'avais venu vraiment très technique seulement. Parce que je pensais en fait que ça allait être une présentation qui allait être faite juste à son équipe. Mais après coup, quand on m'a dit ceux qui ont été invités,
Et le respectif de la matière internationale que j'ai complété. Donc, je me suis dit, j'ai essayé de la faire une formation. Pour la plupart des gens, surtout comme il y aura beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de jeunes derrière qu'on voit ici, qui puissent apprendre effectivement de mon expérience et voir dans la mesure du possible comment ils peuvent grandir avec ça, si ça peut leur être utile. Parce que ma vie de carrière, pratiquement, je dois dire, ça n'a pas été du tout facile. Même si certains peut-être croiraient le contraire. Mais comme on le dit assez souvent, ce sont les difficultés de la vie pratiquement qui nous font grandir. Et moi de renchérir alors que les difficultés de nos carrières pratiquement ne font que nous bonifier. Alors, qui suis-je? Je l'ai tantôt dit, je suis Abdoulaye Diabaté, donc je suis chercheur à l'Institut de recherche de santé, pardon. Je peux m'aider avec donc au Burkina. Et moi, j'ai pratiquement fait, je dirais quasiment toute mon étude, toutes mes études du moins au Burkina Faso, pratiquement depuis le CPN jusqu'à l'université. Et c'est en 1999 pratiquement en fait, que j'ai pu défendre ma thèse de 3e cycle. Et après la thèse de 3e cycle en 1999, j'ai eu l'opportunité d'aller en France pour faire une thèse clinique à Montpellier en biologie intégrative et parasitologie que j'ai pu défendre en 2003. Après 2003, justement, je suis rentré au pays. J'ai commencé à travailler en tant que chercheur assistant pendant 2 ans. Et à partir de 2005, j'ai eu l'opportunité unique d'aller faire un postdoc aux États-Unis, où j'ai travaillé dans un des laboratoires vraiment les plus sophistiqués possibles au monde, au NIH. Et plus d'ailleurs, c'était avec Janet, qui est assise là aussi. Et donc, on était tous des étudiants en postdoc au NIH à l'époque. Et moi, j'y suis resté pendant 4 ans. J'ai travaillé sur les questions de spéciation, essayant de regarder pratiquement toutes les forces évolutives qui peuvent concourir à l'émergence de nouvelles espèces. Et à l'époque, ceux qui se rappellent bien, il était question en fait de MES. Ceux qui sont dans le jargon entourant pratiquement sauront de quoi je parle. Aujourd'hui, ce n'est plus MES, on parle d'Anokeles pollutis puis d'Anokeles gambie. Mais à l'époque, c'était un sujet extrêmement chaud et on regardait par presque tous les moyens, que ce soit de signature génomique ou bien que ce soit au niveau écologique, voir un peu dans la mesure possible quelles sont toutes les forces qu'on peut définir qui concourent à l'émergence de ces 2 espèces-là. Et on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que les résultats de nos études ont permis réellement de pouvoir prendre cette décision pour dire en fait que ces 2 formes moléculaires qu'on appelait MES aujourd'hui sont des espèces. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à la fin de mon postdoc, 4 ans, je dois dire que j'étais extrêmement confus. Est-ce qu'il fallait rentrer? Est-ce qu'il fallait continuer? Et je peux vous dire en fait que mon mentor ne voulait pas que je rentre. Il a absolument tout fait. Il m'a demandé de rester. Il va renouveler mon contrat. Et je lui ai dit, j'aime bien mon pays. Je suis venu pour apprendre. Il faut que je rentre. Parce que je vais vraiment donner à mon pays ce que j'ai pris. Et il a pensé peut-être que je m'amusais. Pratiquement, il a utilisé en fait la communauté burkinabé qui était là-bas. Demandé à cette communauté de venir me dire de rester. Je dis, je ne peux pas rester. Mais au fond de moi-même, je me demandais est-ce que c'est vraiment la bonne décision que je suis en train de prendre. J'ai beaucoup hésité. Pour la bonne et simple raison quand même que j'ai vu pas mal de gens qui ont ruiné complètement leur carrière parce qu'ils ont pris des décisions mauvaises. Et donc j'étais indécis. Je passais de personne en personne pratiquement pour m'expliquer, pour voir dans la mesure possible si quelqu'un peut me conseiller, jusqu'à ce que je tombe sur Abdoulaye Diabaté, que vous connaissez, qui est au Mali, avec qui j'ai discuté. Il m'a longuement écouté. Et puis tranquillement après, il m'a dit, jeune frère, je comprends parfaitement ce que tu es en train d'endurer en ce moment. Parce que moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années de cela. Je sais que ce n'est pas une décision facile, mais ce que je peux te dire, c'est que l'écosystème de la recherche aujourd'hui en Afrique a complètement changé. Si tu es vraiment passionné par ce que tu es en train de faire, et que tu es un gros bosseur, moi je te conseille de rentrer. Parce que si tu rentres, je te dis ça ne va pas être facile, mais il y a tellement d'opportunités que l'Afrique va te donner ta chance de pouvoir grandir. Quand tu m'as dit ça, j'étais convaincu. Content, je suis reparti à la maison, parce que j'étais avec toute la famille aux États-Unis. Ma femme, mes enfants, tout le monde, on était tous là-bas. Donc on a discuté et je lui ai dit, bon ben, il faut qu'on rentre. On a fait nos